Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 12.2 sur les températures enregistrées. Donc on avait un tableau qui représente les températures moyennes mensuelles de l'eau de mer enregistrée à Majorque en 2015. Donc Majorque, c'est une île des îles Baléares, donc dans la Méditerranée. Donc on a enregistré chaque mois la température de l'eau. Alors, calculer la moyenne de ces températures. Donc la moyenne, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous. Surtout que là, ce n'est pas une moyenne pondérée, c'est une moyenne simple. Il y a une seule valeur. Il y a un effectif de 1 pour chaque valeur. Il y a un mois où il fait 14 degrés, un autre mois où il fait 13 degrés, etc. Donc il n'y a pas de coefficient. Donc, pour calculer la moyenne, on fait simplement la somme des valeurs. Donc 14 plus 13 plus 14 plus 15 plus 17 plus 21 plus 24 en juillet plus 25 en août, 24 en septembre, 21 en octobre, 18 en novembre et 15 en décembre. Et on divise donc la somme des températures par le nombre total de températures, c'est-à-dire l'effectif total. Là, l'effectif total, il n'est pas difficile de deviner, c'est le nombre de mois, donc c'est 12. Il y a 12 mois par année. Donc là, on prend sa calculatrice pour ne pas se tromper. Ça fait 221 sur 12. Et on va donner une valeur arrondie qui est de 18,4. Donc la moyenne est de 18,4. Donc la température moyenne de l'eau est de 18,4 degrés Celsius. Ça veut dire qu'en moyenne, sur l'année, l'eau était à 18,4 degrés. Je le réécris là, comme ça quand j'effacerai, je l'aurai sous les yeux. La température médiane. Donc la médiane, c'est ce qu'on a introduit dans la dernière feuille. Donc la médiane, ça va représenter une valeur centrale finalement, qui n'est pas forcément une valeur moyenne. Donc la médiane. Donc comment on fait? Déjà, on range les données, soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant. Bon, on fait par ordre croissant, c'est peut-être ce qu'il y a de plus naturel. Donc la plus petite température, c'est 13, atteinte en février. Puis après, on a 2, 14, en janvier et en mars. Donc 13, 14, 14. Ensuite, on a 15 et 15. Donc 15 pour le mois d'avril, 15 pour le mois de décembre. 16, on n'en a pas, on passe à 17 pour le mois de mai. 18 pour le mois de novembre. 21 en octobre. 21 aussi en juin. 24 en juillet, 24 en septembre et pour finir 25 en août. On compte bien qu'on a bien les 12 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon. Alors la médiane permet de séparer la série en deux séries de même taille, de même effectif. Ici ma série elle est de taille 12, l'effectif total est de 12, donc on va avoir deux séries de taille 6. Donc on va mettre d'une part les 6 plus petites valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et d'autre part les 6 plus grandes valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va prendre la valeur centrale. Alors ici il n'y en a pas, vu que 12 c'est un nombre pair. Si ça avait été 13, on aurait pris les 6 plus petites, les 6 plus grandes, et on aurait eu une 13e valeur entre les deux, qui aurait été notre médiane. Ici, ce n'est pas le cas, donc on doit faire la moyenne entre la 6e et la 7e valeur, c'est-à-dire entre la plus grande des petites et la plus petite des grandes. Donc on fait la moyenne entre la 6e et la 7e valeur. Donc, c'est-à-dire 17 plus 18 divisé par 2. C'est presque instantané, on n'est presque pas obligé d'écrire ça. C'est bien sûr le milieu entre 17 et 18, c'est 17,5. Si vous voulez détailler, ça fait 35 sur 2. Ça fait 17,5. Donc la médiane est de 17,5 degrés. J'interpréterai après, vu que c'est à la fin de la question. Donc médiane 17,5. Donc vous voyez au passage qu'on n'obtient pas la même valeur de la moyenne et de la médiane. C'est deux choses différentes. Quoiqu'ici, c'est pas extrêmement différent. Ça pourrait être plus différent encore. Allez, j'efface tout ça. Donc bien sûr, le corriger sur Pronote.
et je calcule l'étendue. Donc la médiane c'est fait, l'étendue, c'est comment s'étalent les données, quelle est la plus grande moins quelle est la plus petite. Donc la plus grande, c'est 25 degrés, donc pour le mois d'août. Et la plus petite, c'est 14 degrés, non 13 degrés pardon, pour le mois de février. Donc l'étendue, c'est la plus grande moins la plus petite, moins 25 moins 13, donc on ne met pas d'unité dans un calcul, ça fait 12. Donc l'étendue des températures est de 12 degrés. D'accord? Étendue, 12 degrés. Ok, donc on va interpréter tout ça. Alors la moyenne est de 18,4, ça veut dire qu'en moyenne dans l'eau il fait 18,4 degrés au cours de l'année. En moyenne, l'eau est à 18,4 degrés. Et alors surtout ce qui nous intéresse c'est médiane et étendue. Donc la médiane est à 17,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir autant de mois dans lesquels la température de l'eau va être plus basse et autant de mois dans lesquels la température de l'eau va être plus élevée. Donc la moitié du temps, l'eau est à une température plus faible que 17,5. Et l'autre moitié du temps, évidemment, elle a une température plus élevée. D'accord? Donc ça, c'est la médiane, donc c'est pas pareil que la moyenne. La moyenne, ça dit juste qu'en moyenne, il fait 18,4 degrés, donc les valeurs se compensent de telle sorte que la moyenne est à 18,4. Mais ça ne veut pas dire que la moitié du temps, il fera moins de 18 et l'autre moitié du temps, il fera plus de 18. Ça, c'est pas vrai, c'est 17,5 qui correspond à ça. Si vous faites la moyenne de vos notes, ça ne veut pas dire que la moitié du temps, vous obtenez moins de votre moyenne et l'autre moitié plus de votre moyenne. Ça serait votre note médiane. Donc il ne faut pas confondre les deux. Et enfin, l'étendue est de 12 degrés, ça veut dire qu'il y a un écart maximal de 12 degrés dans les températures de l'eau. C'est-à-dire que la température de l'eau varie au maximum de 12 degrés, ce qui n'est pas énorme. Bon, après c'est difficile parce qu'il faudrait comparer avec une autre ville, un autre endroit. Mais bon, vu l'exercice là, il suffit de dire que les variations de température sont de maximum 12 degrés. Voilà, donc si vous avez des questions, vous les posez via Pronote. Et je vous souhaite bon courage et bon travail.